Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Jusqu'à quand ?» En France, pour avoir employé au noir son épouse, sans l'avoir déclaré, François Fillon a payé cette affaire que l'on nomme Pénélope Gate à raccrocher ses gants, l'obligeant à la démission. Jérôme Cahuzac, sous la pression, avait cru bon de nier l'existence d'un compte lui appartenant en Suisse. Il sera par la suite accusé pour fraude fiscale et forcé au départ du monde politique. Les exemples sont foisons dans le monde. Cette causalité qui veut qu'un homme politique soit moralement irréprochable est de mise partout, sauf en Côte d'Ivoire, dans mon pays. Les délits de nos hommes politiques restent impunis. L'homme qui montre une défaillance morale reste muet suite à son forfait. Il ne démissionnera pas. La démission en Côte d'Ivoire, on ne connaît pas. Et souvent, le chef de l'État reste muet. L'on se pose la question de savoir, est-ce par pitié ou parce que le malveillant est indispensable? Allez savoir. Il semble qu'il ne se passe pas de scandale sans l'intervention d'une personne de la haute autorité religieuse, qu'elle soit musulmane ou chrétienne. Oui, aussi aberrant que cela puisse paraître, le ministre, lorsqu'il se fait épingler suite à une malversation, fait toujours intervenir un homme de Dieu. Lui, l'immoral, lui, l'insatiable, se souvient du bon Dieu que pour se faire pardonner, ou faire pardonner son méfait au détriment de la nation entière, des orphelins, des veuves. Il faut établir au sommet de toutes les institutions la culture de la démission. À défaut, l'Ivoirien nouveau n'émergera jamais. Et il faut voir aussi cette idée qui voudrait qu'un homme politique soit doublé forcément d'un homme immensement riche, un homme d'affaires. Sinon, l'homme d'affaires se servira toujours de sa place de choix pour faire fructifier ses affaires au détriment de la politique. Merci et à bientôt. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Et surtout quand j'entends sa voix et j'imagine cette réalité triste, ça me rend beaucoup triste. Voyez-vous, chers Africains, tant que nous n'aurons pas mis l'homme au centre de la réalité, pour savoir que c'est l'homme qui crée l'économie et c'est pour l'homme qu'on crée l'économie et que c'est pour l'homme qu'on doit travailler et que quand on rend quelqu'un heureux, il n'y a pas quelque chose qui soit plus grand que cela. C'est ce que le président Ouattara recherche. Sinon, comment comprendre qu'il ne s'est pas acharné sur les opposants, mais c'est sur l'État de Côte d'Ivoire qu'il s'acharne. Il dit, mettez ça, parce que l'homme sait qu'il a un bilan moral à rendre en face de l'histoire. Je dis bien un bilan moral en face de l'histoire. Ces hommes, on en trouve très peu. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu le faire si ce n'est que lui? Il est vieux, mais aujourd'hui, regardez, malgré le poids des ans, c'est le Ouattara des années 89 qu'on retrouve aujourd'hui. Je dis merci à quelqu'un parce que il y a des choses qui se passent, mais les gens sautent sur les symboles. Je dis merci au vice-président. La jeunesse du président, là, c'est le vice-président qui lui a aussi redonné cela en partie. Je sais de quoi je parle. Je suis en train d'expliquer les symboles. Parce que c'est parce que le vice-président fait son boulot là, qu'aujourd'hui là, la Cour des comptes qu'on vous a dit là, la Cour des comptes la rencontre au vice-président. Et donc, chers Ivoiriens,
Est-ce que vous voulez qu'on continue? Que les politiciens qui viennent y créer des groupes d'intérêt, au lieu de venir défendre les intérêts des Ivoiriens, ils parlent des belles paroles. Mais quand ils viennent là, ils vous trompent. Ils deviennent milliardaires en 6 mois. Quand quelqu'un vole milliard là, 1 milliard là, c'est 1000 millions là. 1 million là, 1000 fois, c'est ça qui est 1 milliard. Quelqu'un vole jusqu'à 100, 200, 300. Mais tout cet argent là, c'est la vie de millions d'Ivoiriens qui sont détruites. Si on continue comme ça là, est-ce qu'un jour le pays n'ira pas en banqueroute? Mais entre-temps, nous qui sommes les plus pauvres là, notre pauvreté, ce n'est pas que c'est Dieu qui a mis ça sur nous. Ce sont les politiciens malhonnêtes là qui décident de ça. Maintenant, regardez le comportement de Ouattara. Lui, il traque partout, sans pitié. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Ou bien est-ce qu'on veut qu'il n'a qu'à encourager les voleurs? Ouattara ne finira pas comme Bédier. On ne dira jamais que Ouattara, même si aujourd'hui doit être le dernier jour de Ouattara, on dira qu'il a été trop dur et qu'il était sans pitié avec les voleurs. Mais Ouattara ne tiendra pas le discours de la médiocrité comme un certain Laurent Gbagbo. Mais quand je les parle comme ça, les gens croient que je m'amuse. J'ai dit, mais on va vous mettre en prison. Parce que tout le monde dit que vous menez l'argent. On va vous arrêter. Il dit, ah, Freddy, non, ça, les gens disent ça parce qu'ils sont contre nous, ils sont jaloux. J'ai dit, moi, je ne sais pas ce que vous faites. Mais tout le monde dit ça. Un jour, on va vous arrêter. Ils ont fait ça jusqu'à qu'on les arrête. Ils ne m'ont pas écouté, les gars. Alors que tu pouvais utiliser la Cour des comptes qui était là depuis le 1er août 2000. Ça s'appelle simplement le discours de la médiocrité. Vous n'allez jamais trouver une vidéo comme ça pour dire Ouattara pouvait faire quelque chose, il n'a pas fait. Ça, l'histoire retiendra cela. Et, n'en déplaise à qui le voudrait, vous n'allez jamais entendre quelqu'un dire de Ouattara que Ouattara voleur. Vous n'allez jamais entendre un garçon le dire. Parce que c'est quelqu'un qui est conscient qu'il a un bilan moral. Et c'est quelqu'un qui se respecte. Et je vous ai dit ici l'histoire des ancêtres de Ouattara. Il n'a pas attendu d'être en 2020 au pouvoir pour ne pas être à l'abri du besoin. Et donc là, la différence entre le président Ouattara et ceux qui veulent courir pour venir prendre le pouvoir, là, c'est que le président Ouattara, là, lui, il vient pour donner quelque chose, pour enseigner les Ivoiriens. Chers Ivoiriens, c'est à nous de copier les bonnes leçons. Et l'histoire retiendra qu'on pourra dire à Ouattara, on te chasse du pouvoir parce que tu es trop dur, parce que tu veux changer les choses pour aller dans le bon sens. C'est ce que l'histoire retiendra. Mais l'histoire ne dira pas du président Ouattara, Ouattara voleur, on ne veut plus de toi, comme ça a été le cas de Bédier. Tout le monde a pas de combat. Pourquoi? Parce que mon papa tout au village, à cette année, ils ont fait 1 kilo de café à 150. Je ne suis pas vraiment content. Il est là de bouteilles, c'est du vol. Donc vraiment, je suis très content. Vous avez entendu? On ne va jamais dire ça à Ouattara. L'histoire va retenir ça, de gré ou de force. Ah, il a été méchant, il voulait faire trop de justice. C'est pourquoi on l'a enlevé au pouvoir. Oui. Mais il va jamais. Il n'y a pas un garçon sur cette terre-là qui va dire que Ouattara a été voleur.